Français parlent aux Français. Le 15 août 1944, la 7e armée américaine débarque sur la côte méditerranéenne. La 36e division Texas débarque à Cannes. C'est elle qui entre en premier à Saint-Amé le 25 septembre et qui libère le village. La 3e division d'infanterie débarque, elle, à Fréjus. Elle relève la 36e division à Saint-Amé le 26 septembre. Elle est accompagnée de soldats de la première armée française du général Delatte de Tassigny. D'après des extraits du journal de marche du 141e régiment d'infanterie US, le 21 septembre 1944, venant de Plombières, les 141e, 142e et 143e régiments d'infanterie de la 36e division de la 7e armée américaine du général Dahlquist atteignent Remiremont. Son objectif est la libération de Remiremont et de ses vallées pour atteindre Saint-Dié et l'Alsace, puis franchir le Rhin. Le vendredi 22 septembre, la journée est très ensoleillée. Les Américains commencent leur pénétration face à un ennemi qui veut tenir la ville. Ce même jour, à 10h, des tirs partent du derrière du Parmont en direction de Saint-Amé et de ses environs. À la mi-journée, les patrouilles US investissent le Saint-Mont, parfait observatoire pour régler des tirs d'artillerie avec plus de précision. Cette opération ne se fait pas facilement et plusieurs soldats seront retenus prisonniers par les Allemands. Au soir de cette journée, à 21h53, le 142e régiment US signale que Remiremont est libéré. À Saint-Amé, les habitants investissent les caves pour s'abriter des bombes. Une première victime civile est à déplorer, Monsieur Joseph Chartoir, habitant de Mévillé. Madame Louise Robert, veuve de Lucien Robert, qui tient la boulangerie centrale, entame une série d'annotations dans un petit carnet d'épicier. Le 25 septembre 1944, après avoir anéanti les batteries allemandes dans l'enceinte du cimetière et dans la cour de l'usine Antoine, les soldats américains progressent. Vers midi, les éléments du 141e régiment d'infanterie entrent dans le centre de Saint-Amé. La libération de Saint-Amé, vue par divers témoignages oraux et les notes du carnet de Madame Louise Robert, ainsi que des extraits du journal de marche du 141e d'infanterie US. Cette image montre les bâtiments concernés par les témoignages divers et le livret de Louise Robert. Du numéro 1 au numéro 5, côté gauche de l'image, mairie, école en 1, maison des religieuses en 2, Madame Richard en 4, salle Saint-Amé en 3, maison Joseph Remy en 5. Du numéro 6 au numéro 13, côté droit de l'image, en 6, café Pardouinze, appelé ensuite café des Alliés, puis café des Libérateurs. La boulangerie centrale Lucien Robert en 7, maison Adam, aujourd'hui Saint-Amé Grill, en 8, maison Virieux en 9, maison Lucien Thirier en 10, boulangerie Louis Robert en 11, l'école des filles en 12 et enfin la maison Tissandier en 13. Le centre de Saint-Amé vu sous un autre angle. Du numéro 1 au numéro 5, en bas, de gauche à droite de l'image, l'école des filles en 1, la boulangerie Louis Robert en 2, la boulangerie centrale Lucien Robert en 3, mairie-école en 4 et le presbytère en 5. Du numéro 6 au numéro 9, en haut, de gauche à droite de l'image, maison Virieux en 6, maison Adam en 7, maison Madame Leroy en 8, Madame Richard en 9. La boulangerie Lucien Robert, boulangerie centrale, rue d'Église, l'épicerie au numéro 2, numéro 4, la boulangerie. Figure sur cette image la mairie-école et la maison où réside Madame Leroy et son fils Mimile. Il importe que ces caves soient voûtées pour accueillir avec le moins de risques les occupants.
on doit comprendre aussi que celles-ci n'ont d'autre éclairage que des lampes à alcool. Un témoignage précise que l'on utilisait des boîtes vides de rations militaires comme réservoirs, dans lesquelles on laissait s'imprégner des mèches de coton ou de chiffon. Pour la cuisine des aliments, on pouvait utiliser, si cela était possible, la cuisinière située le plus souvent dans la cuisine. Louise Robert parle d'un réchaud à alcool. Tout d'abord, dans la cave de la boulangerie Lucien Robert. À la cave, nous étions 10 personnes. Chez Duchel, le boulanger de Louise Robert, son épouse et leurs filles Suzanne et Janine. Mémère Deslon, Valérie, épouse de Désiré Deslon, greffier de la mairie. Mémère Robert, la belle-mère de Louise Robert, et nous deux Malou, cousine de Louise Robert qui sert au magasin. Une seconde cave sous l'immeuble du numéro 2, l'épicerie, abrite du linge, du mobilier et de la nourriture en conserve. Dans la cave du presbytère, on dénombre, d'après divers témoignages, une vingtaine de personnes. Le curé Pierre Lucas, qui dit la messe, les religieuses qui ne peuvent plus occuper l'immeuble Saint-Jean-Baptiste, réquisitionné par les Allemands pour un hôpital de campagne, ainsi que plusieurs familles du lieu. Dans une cave réquisitionnée de chez Lucien Thirier se tient l'état-major allemand. Une seconde cave abrite, d'après divers témoignages, une trentaine de personnes, à savoir des membres des familles Thirier, Georgel, Bégel, la famille du boulanger de la boulangerie Louis Robert située en face. Alexandre, on verra que Madame Alexandre y décédera, les demoiselles Parmentier, institutrices de l'école des filles, et enfin des petits réfugiés de Belfort. D'autres caves sont bien entendu occupées dans divers lieux de la commune, mais nous n'avons pas recueilli d'autres témoignages. Sinon que parmi les occupants de ces caves, il y avait des réfugiés de la Bresse, sans plus de précision. Le vendredi 22 septembre, c'est le début des bombardements. Ceux-ci consistent à éliminer les batteries allemandes en prévision de la percée américaine. Louise Robert raconte. Le lundi 25 septembre à 8h, la maison Virieux brûlait. Désiré Deslon, qui est avec nous, est sorti de la cave puis est revenu en déclarant que chez Louis Robert brûlait. Heureusement, sa femme n'était pas chez elle. Chez Madame Leroy, Philomène, le feu commence à prendre. Mon frère Georges, Abtel, boulanger rue de la Courtine à Remiremont, arrive à 3h moins le quart. Avec Mimile Leroy, il enlève le ménage de Madame Leroy que nous mettons à la grande cave de chez mes mères et le bombardement continue. Grâce à Dieu, nous sommes tous sains et saufs. Vers midi, les troupes américaines ont investi le centre de Saint-Amé. Pour autant, les bombardements vont continuer. Ce sont les Allemands qui arrosent maintenant Saint-Amé depuis Chèvreroche pour retarder l'avance des Américains. Mardi 26. Quel malheur! Nous sommes toujours à la cave où nous allons manger, car cela continue à bombarder par intervalles. Nous avons appris hier soir la mort du pauvre Joseph Remy, tué par une grenade. Julienne Alexandre, réfugiée dans une cave de chez Lucien Thirier, est morte samedi vers 11h du matin. Aujourd'hui mardi, elle n'est pas encore enterrée. Que de malheur, mon Dieu, et merci de nous avoir protégés. Dans la nuit, les soldats de la 3e division relèvent la 36e division Texas. Mercredi 27, journée terrible. Je remonte de la cave vers 9h pour faire de la soupe de légumes car nous avons faim. Mais sitôt au feu, voici de nouveau le canon. Nous n'avons plus de pain depuis 3 jours. Avec Malou, nous filons à notre cave
terrorisés par un violent bombardement. Dans une accalmie, vers 11h30, nous retournons à la cave avec notre soupe et des haricots que j'ai fait chauffer sur mon réchaud à alcool qui est à la cave. Notre maison, à nous, est bien touchée. Une bombe est tombée sur le devant où tout est inhabitable. Les devantures et volets de fer ont volé en éclats ainsi que le café. Chez nous, tout est sans dessus-dessous, tout est retourné. En tout cas, la maison n'est plus habitable. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Surtout la boulangerie est bien mal en point. Je ne crois pas que nous pourrons refaire du pain. La cheminée du four est tout endommagée. Et comment est le four ? Je m'effraie de voir tout cela. Quand ce bombardement sera fini, j'essayerai de rentrer chez nous. La maison Adam a une bombe. Mercredi 27 septembre, à 3h30, heure anglaise, nous sommes toujours à la cave. L'après-midi, Madame Duchesne essaie de déménager notre magasin, mais de nouveau une rafale et il faut rentrer à la cave. Le moral est parfois assez mauvais, mais aussi le caractère français reprend le dessus. Mais je le dis, on les aura et vive la France. Ici, Louise Robert a dessiné un petit drapeau français dont il ne manque que les couleurs. Elle poursuit. Nous allons passer la 6e nuit à la cave. Quand cela finira donc ? Jeudi 28, je suis contente. Georges est venu et a déménagé la salle à manger à la cave. Vers 5h, sur le point de partir, de nouveau le bombardement. 2 bombes sur chez nous. La maison est dans un bel état. Malou avait bien peur. Aussi elle est repartie avec Georges à Remiremont. Mimile est venue. Il m'apprend, oh malheur, un obus est tombé sur le coin de la maison du côté de la chambre de Malou. Tout est bouleversé. Nous allons passer notre 7e nuit à la cave. Vendredi 29. Depuis ce matin, sans arrêt les avions. Il y a une bombe vers 2h après-midi. Nous apprenons que Madame Faure a un éclat dans le bassin et Tissandier est blessé à la tête. Soignés par un docteur américain, ils sont dirigés sur l'hôpital de Remiremont. Un hôpital de campagne américain est installé dans la maison de Madame Richard. Le café Pardouin est également réquisitionné pour le même objet. Il est 5h et le bombardement continue. Nous sommes toujours à la cave. Jusque quand ? Dimanche 1er octobre et lundi 2 sont calmes en apparence. Le mardi 3, à partir de 10h30, au moins 12 bombes s'abattent sur le village. Nous avons encore bien peur. Le petit carnet de Madame Robert s'achève à la date du 12 janvier 1945, après une interruption de plus de 2 mois. On s'aperçoit que les difficultés pour se fournir du pain continuent. En fait, cela va durer encore bien longtemps après la fin de la guerre. L'image montre une carte individuelle d'alimentation 1946-1949. Le 12 janvier, quand on ment, c'est le 5e Biffin. C'est des célèbres qui boivent sans arrêt. Ils sont bien embêtants car tous voudraient du pain et il n'y a pas moyen de leur en avancer. Le bataillon médical est ici depuis 3 mois, mi-octobre. Mais tous doivent partir le 13 janvier. Ils occupent la salle de café Jean fait du phono. Ce bataillon médical français a installé son hôpital de campagne à la salle Saint-Amé. Hier soir, on a joué aux petits chevaux avec des soldats français. 2 petits militaires voulaient déserter. Aussi, je les ai fait manger avec nous. Cela allait mieux pour repartir.